Et yo tout le monde, Picacraft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons unboxer la Logitech G703 Lightspeed. C'est parti. Alors on se retrouve directement avec la boîte. Juste avant de l'ouvrir on va regarder les petites spécifications. Alors devant on peut directement voir la souris avec le gros G503. On peut voir ici le mot Lightspeed. Je vous expliquerai juste après qu'est-ce que ça signifie. Sur le côté droit on a juste le logo Logitech. Derrière on a quelques spécifications que je vais tout de suite vous décrire. Alors juste à l'arrière on nous indique directement que la souris est dotée de la capacité de la technologie Lightspeed. Elle est également compatible avec le logiciel G-Hub pour contrôler la couleur du logo, donc qui est juste là. Donc on pourra contrôler la couleur du logo grâce à un logiciel. Et grâce au logiciel également on pourra paramétrer les quelques boutons programmables. Logitech précise également que la souris est faite pour les droitiers, car si on veut une souris pour les personnes qui sont gauchères, il faudra investir 50 € de plus pour pouvoir se procurer la Logitech G Pro qui est quand même à 130 € maintenant. Je ne vous l'ai pas dit mais cette souris coûte 65 € sur Amazon en ce moment, donc le 25 décembre. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter parce que je trouve, donc on verra par la suite, que c'est une très bonne affaire pour 65 €. Sur le côté gauche on peut voir les dimensions du produit ainsi que son poids qui fait 85,7 grammes exactement, et il nous indique aussi également que avec le RVB, donc la couleur, on a une autonomie de 35 heures et sans le RGB on a une autonomie de 60 heures, donc ce qui est quand même pas mal. Je propose qu'on l'ouvre dès maintenant. Donc hop, j'ai déjà coupé le petit scotch qu'il y avait ici. Hop, on va tout de suite voir tous les accessoires qu'il y a. Hop là. Bon, c'est du plastique, hein. Donc la boîte, je vais la garder, elle est très très belle. Hop, on l'ouvre et il y a directement la souris qui se présente. On va tout de suite, hop, retirer tous les petits accessoires. Donc on a, hop, je vais vous expliquer tout ce que c'est tout ça. Voilà. Alors, dans le packaging, on a directement le petit dongle USB, donc, ce qui va permettre de connecter directement la souris au PC. On a le câble de rechargement, donc c'est de l'USB, du mini USB, donc il va permettre de recharger la souris tout simplement. On a la souris en elle-même, donc qui est à peu près de la même taille que mon ancienne The J-Lab, on peut voir à côté, ouais c'est pratiquement la même taille. Et on a un poids de 10 grammes parce que la souris fait 97 grammes environ. Et il y en a pour qui ça peut être trop léger, donc par exemple pour moi. Mais juste à l'arrière, comme vous voyez, on peut hop retirer ça en appuyant ici. Voilà, et on peut mettre ici le poids qui fait 10 grammes pour atteindre un poids de 107 grammes. Je vais tout de suite le mettre, donc voilà, je l'ai mis, c'est très simple, hein. Et je préfère déjà mieux la souris parce que j'aime bien les souris longues et assez lourdes. Autour de la souris on peut voir directement les deux boutons, donc sur le côté, donc les deux boutons programmables. Je trouve qu'ils sont de taille correcte parce qu'avant sur mon ancienne The J-Lab les boutons étaient assez petits, hein. Donc j'avais pris l'habitude de les avoir, donc là ce sera une autre habitude à prendre. Mais je trouve qu'ils sont de taille correcte. Au-dessus on a un bouton pour gérer le DPI. Le DPI sur cette souris, c'est marqué sur le côté de la boîte. Ça va de 100 à 25 600 DPI. Donc je trouve que c'est un peu abusé, 25 600, parce que au-dessus des 10 000, c'est vraiment très sensible. Pour vous dire, moi je reste à 800 DPI ou 1000, 1200 maximum. Après ici, on a directement les deux clics, hein, ceux qu'on s'en sert le plus. Et la molette avec le clic molette. Juste derrière, on a le bouton du coup pour l'allumer, donc on va l'allumer dès maintenant. Hop. Oh, et on peut voir le très beau RGB avec le logo Logitech qu'on va essayer de changer la couleur directement dans le logiciel. Alors voilà, j'ai allumé la souris, donc on peut voir le RGB. Je suis allé sur le logiciel qui s'appelle le Logitech G-Hub, c'est très simple. Vous tapez sur Google logiciel G-Hub Logitech, vous allez directement sur le site officiel de Logitech et vous installez. Alors je vais directement brancher, hop, le dongle USB, c'est bon, normalement je l'ai branché. Ah, ma souris s'affiche, oh, et on peut voir aussi le pourcentage de la souris. Donc quand vous la recevez, elle est déjà chargée à 50%. Est-ce que ça marche? Ça marche quand je bouge la souris, donc ça c'est nickel. Donc je pense que si je clique sur la G703, voilà, donc on peut directement la configurer. Donc je ne connais pas le logiciel, donc je vais essayer de découvrir. Par exemple affectation, on peut voir toutes les macros. On a, ça c'est très important, on peut régler la sensibilité.
Donc par exemple, hop, ah oui, donc on peut mettre la sensibilité tous les 50, donc moi je vais mettre à 800 dpi. Quand on va dans la catégorie Lighting, donc la première catégorie quand on arrive, on peut voir donc pour le truc principal et pour modifier la couleur du logo. Par exemple, on peut mettre soit en mode fixe, donc j'ai sélectionné ça, ou soit un cycle. On peut voir qu'en cycle, ça change assez régulièrement. Et puis on peut mettre en fixe, hop, par exemple, hop, fixe, je choisis la couleur en rouge par exemple, et puis voilà, ça met en rouge. On peut également aussi choisir sur la souris de changer la couleur de la molette. On peut voir que pendant toute la vidéo, donc pendant un quart d'heure, ça n'a pas baissé d'1%, donc je pense que c'est normal. Donc j'espère que l'autonomie de 35 heures avec le RGB d'allumé sera au rendez-vous. Alors moi, je vais directement aller en jeu pour essayer de la tester à une demi-heure, 1 heure. Et je reviens vers vous quand j'aurai fini de la tester. Donc me revoilà, je vais vous donner mon avis personnel après 1h30 d'utilisation. Cette souris est un peu plus grosse que celle que j'avais avant. Elle est également un peu plus légère et ça j'aime bien. J'avais dit dans la partie d'avant que j'allais mettre le poids et en fait je vais pas le mettre. Car comme elle est sans le poids, je trouve qu'elle est un poids idéal. Les boutons sur le côté ici, je trouve qu'ils sont d'une taille parfaite, ils sont parfaits à utiliser, très agréables. Parfait pour le bouton du DPI, c'est très facile pour changer de DPI. Le RGB est vraiment magnifique, même s'il y en a que sur le logo, on aurait bien aimé en avoir un peu quelques-unes sur le côté comme mon ancienne pour avoir la mention Jean-Michel LED. Après 1h30 de jeu, le logiciel m'affiche 48%. Donc on a perdu 2% en 1h30, 2 heures. Donc pour l'instant l'autonomie ça devrait bien tenir. Par rapport à ma souris d'avant qui était une souris filaire, je n'ai pas ressenti un temps de réponse vu que c'est une souris sans fil. Parce que grâce à la technologie Lightspeed, là je vais vous en parler, c'est une nouvelle technologie qui transfère les données en fait en moins de 1 milliseconde. Donc ils nous promettent une latence de moins d'1 milliseconde et moi je ne reçois pas de latence en fait. Donc pour conclure, cette souris je vous la recommande car elle est en ce moment sur Amazon à 65 €. Je trouve que c'est le prix, 65 €, c'est une bonne affaire en ce moment. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. De nouvelles vidéos unboxing vont pas tarder à arriver sur la chaîne. Donc là normalement, donc les 2-3 prochaines semaines, ce sera que des vidéos unboxing. N'hésitez pas à aller voir aussi ma vidéo unboxing de la semaine dernière, enfin donc il y a 2 semaines, qui était l'unboxing du casque JBL 700 BT. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et si vous vous abonnez pas, mettez au moins un petit pouce bleu car beaucoup de personnes regardent mes vidéos sans être abonné et sans mettre de petits pouces bleus. Si vous le faites, je serai extrêmement content. Donc voilà, c'était Pika Craft, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine.